Voici une erreur marketing courante aux conséquences très importantes. Je vais vous parler de ce qui se passe lorsque vous allez parler à votre mauvaise audience. Donc imaginez, vous avez un produit, une formation et c'est vraiment qualitatif. Vous savez que vous pouvez vraiment aider vos clients, mais vous n'arrivez pas à vendre. Pire, vous voyez que votre audience, c'est des personnes un peu touristes qui viennent consommer du contenu, mais que personne n'est capable de mettre le prix de votre formation qualitative. Alors est-ce qu'il faut vous brader? Non, regardez d'abord cette vidéo. Vous avez un problème entre votre discours et votre audience. On va rentrer dans le détail, je vais vous expliquer ça. Si vous êtes infopreneur, vous avez besoin de comprendre ce point marketing. Donc, imaginons un coach qui est spécialisé en développeur freelance. Son métier, c'est de trouver une audience de programmeurs informatiques qui travaillent à leur compte et il va les aider à trouver des clients. Son but, c'est de vendre de la prestation haut de gamme, de la formation hybride avec du coaching à un prix élevé. Donc voilà, problème, pas de vente. Il y a une offre qui est solide, il y a une vraie expertise, et quand on voit son audience, on comprend qu'elle n'est pas réceptive, et voici pourquoi. Quand on va voir les contenus de ce coach, donc sur YouTube, sur son blog ou sur ses réseaux sociaux, peu importe, on constate qu'il utilise ce type d'accroche. Gagner 1000 € en 30 jours quand on est programmeur informatique. Le secret pour multiplier vos revenus sans effort. Bien que ces promesses puissent faire saliver un grand nombre de personnes, elles vont surtout attirer des gens qui recherchent des solutions miracles. Donc c'est pas vraiment le genre qui vont investir dans des solutions longues et qui vont demander de l'investissement personnel. Résultat, notre coach a beaucoup de trafic mais pas de clients. Donc on va prendre quelques exemples connus pour vous montrer comme c'est important cette question de cohérence marketing. Prenons les montres Rolex. Vous n'allez jamais voir Rolex distribuer des flyers sous les essuie-glaces des voitures sur le parking du supermarché du coin. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est vraiment en contradiction avec l'image de marque qui est véhiculée par Rolex. Ce que va plutôt faire Rolex, c'est s'associer à des tournois sportifs prestigieux, tennis, course au large, golf. De cette façon, la marque elle communique avec une audience qui est déjà prête à dépenser 10 000, 20 000 € dans une montre. Mais on peut prendre aussi un autre exemple. On peut prendre l'exemple de Zinedine Zidane et de Leader Price. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après la victoire en Coupe du Monde de 98, Zidane avait fait une grande campagne de pub pour Leader Price. Le foot, c'est vraiment le sport populaire par excellence. Leader Price, c'est du hard discount. Donc là aussi, il y avait une cohérence entre le public Leader Price et le public football. En tout cas, c'était vrai à l'époque. On peut noter maintenant que l'image de Zinedine Zidane a vraiment évolué et quand il va faire de la publicité, c'est plutôt pour des produits de luxe, comme des parfums par exemple. Donc pour Rolex, on communique sur des événements premium pour attirer une audience premium. Pour Leader Price, des sportifs populaires sur un sport populaire pour attirer des clients populaires. Donc dans les deux cas, on voit bien qu'il y a une cohérence entre la marque, le produit, le message. Il y a une autre analogie, c'est celle des haters sur Internet, les gens qui vont vous dézinguer en commentaire. Quand quelqu'un va vous laisser un commentaire au lance-flamme sur un contenu, ça ne veut pas dire forcément que votre contenu est mauvais. Ça signifie surtout que la personne n'est pas dans la cible. Moi, ça m'est arrivé, j'avais fait une vidéo qui parlait de pourquoi je regrettais d'avoir acheté telle caméra vidéo. Et c'est une vidéo qui a eu énormément de pouces en bas et de mauvais commentaires parce qu'en fait, j'ai attiré une audience de photographes, de geeks, du matos de tournage et que mon contenu ne parlait pas du tout de ça. Il était donc clair que le geek des caméras vidéo n'allait pas aimer ma vidéo et pour autant ma vidéo n'est pas forcément mauvaise pour autant. Donc si vous attirez des gens qui critiquent, qui ne veulent pas investir, qui ne veulent pas acheter, c'est pas parce que votre offre est mauvaise ou parce que le marché n'est pas porteur ou parce que vous êtes nul, c'est parce qu'il n'y a pas de cohérence entre votre message et vos produits. Vous voyez, pour reprendre le problème de notre coach qui veut conseiller les programmeurs informatiques freelance, c'est qu'en utilisant des messages hyper accrocheurs sur Internet, il va attirer des gens qui sont vraiment en recherche de solutions rapides. Mais le problème, c'est que son offre à lui, elle est très pointue. Donc forcément, ça coince, parce qu'il a des contenus qui proposent des revenus immédiats et une offre qui propose un accompagnement long et qui va demander du travail. Donc décalage, donc pas de vente. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est adapter vos signaux à votre audience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur le fait de vendre du haut de gamme ou du bas de gamme. Les deux peuvent très bien marcher et les deux peuvent vous faire gagner énormément d'argent. Pour que ça marche, il faut aligner vos contenus et votre offre à la bonne audience. Si vous voulez vendre un programme pour des professionnels, votre audience elle va plutôt rechercher des études de cas avancées, des conseils techniques et des stratégies éprouvées. Si vous êtes plutôt sur promesse de gains hyper rapides, vous allez mettre en avant des témoignages spectaculaires, des gros chiffres, et puis un style peut-être un petit peu plus bling bling pour créer un élan de motivation court terme.
Dans le marketing internet, on peut prendre par exemple deux business qui ont énormément de succès, mais qui sont vraiment différents. D'un côté, Grant Cardone et de l'autre côté, Copyblogger. Grant Cardone, c'est un des gourous américains du business en ligne. Il s'adresse à un public très large en quête de solutions faciles pour gagner gros rapidement. Donc son contenu est à l'image de ça. Grosse voiture, montre en or, style de vie. Copyblogger, c'est aussi un énorme business internet, mais ça vise pas du tout la même audience. Eux, ils vont s'adresser à des marketeurs qui cherchent vraiment des solutions adaptées pour faire grandir leur business. Donc c'est des gens qui vont rechercher des analyses approfondies. Et c'est pour ça que si vous allez voir le site Copyblogger, vous verrez du contenu marketing pointu. Et pas de mise en scène, lifestyle, montre en or, jacuzzi, jet privé. Si vous donnez l'impression, à travers vos contenus gratuits, de proposer des analyses qui sont sérieuses et détaillées, et que vous proposez des formations, il faut claquer des doigts et l'argent va tomber du ciel, vous allez décevoir votre audience et vous ne ferez pas vraiment de vente. Mais l'inverse c'est vrai. Si sur vos contenus gratuits, vous promettez la liberté financière en 30 jours et qu'en fait on se rend compte à travers vos formations qu'en réalité il faut passer 1 an à travailler dur pour obtenir des résultats, là aussi vous allez décevoir votre audience et vous ne ferez pas de vente. Donc le secret c'est d'aligner vos contenus, qu'ils soient gratuits ou payants, à votre audience. Alors comment faire ? Eh bien déjà, avant de vous lancer, vous pouvez observer vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils proposent en termes de prix ? Est-ce qu'ils s'adressent plutôt à des débutants, à des gens qui sont déjà en place ? Quel format de produit est-ce qu'ils privilégient ? Est-ce que c'est des formations courtes ? Est-ce que c'est des formations longues ? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement avec du coaching ? Ensuite, à vous d'essayer de trouver le trou dans la raquette et de proposer quelque chose qu'ils ne font pas. Et il y a forcément une solution. Vous pouvez choisir un positionnement différent, c'est probablement la meilleure chose à faire. Vous pouvez essayer de faire une solution encore plus haut de gamme, ou alors entrée de gamme, mais néanmoins qualitative. Essayez de faire plus long ou plus court. Vous pouvez essayer d'aller plus loin sur certains aspects techniques, ou alors décider de les mettre de côté. Le mieux, encore une fois, c'est d'essayer d'aller sur une niche qui est très précise. Par exemple, pour notre coach, les développeurs qui ont déjà un business qui tourne, ou alors les développeurs 100% débutants, ou alors les développeurs qui ont 50 ans et qui ont décidé de lâcher leur carrière de salarié pour se mettre à leur compte. Aucune de ces options n'est meilleure en soi. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. L'important pour que ça marche, c'est de comprendre qui pourra être intéressé par le type de formation que vous voulez vendre. Je vous donne un exemple concret. Si j'étais dans la thématique de l'immobilier et que je décide de faire une vidéo YouTube en caméra cachée dans laquelle on me voit en train de négocier un achat immobilier avec un agent, je vais plutôt attirer un public qui va être friand de techniques concrètes, des gens qui sont déjà bien motivés pour leur projet immobilier. Si au contraire je fais une vidéo qui s'intitule « Comment je suis devenu millionnaire grâce à l'immobilier », eh bien je vais attirer une audience qui est très large, certainement moins qualifiée, de gens qui se disent l'immobilier pourquoi pas, mais qui ne sont pas vraiment encore 100% motivés par le sujet. Les deux approches peuvent fonctionner, les deux approches peuvent avoir beaucoup de trafic, mais au final elles ne ciblent pas vraiment la même audience. Donc c'est à vous de définir ce qui va le mieux convenir pour vos offres. Donc il faut déjà clarifier votre positionnement, à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous voulez vendre. Moi je dis toujours aux gens de commencer à réfléchir un peu au type de produit qu'ils veulent vendre avant même de commencer à créer du contenu. Parce que savoir ce qu'on va vendre, c'est déjà se poser la question du positionnement. Et encore une fois, le positionnement c'est clé pour réussir sur Internet. Une fois que vous avez réfléchi un petit peu à votre offre, commencez à réfléchir au type de personnes qui seraient intéressées par ça. Est-ce que vous voulez plutôt des professionnels confirmés ? Ou plutôt des personnes qui cherchent des solutions immédiates et qui sont très débutantes? En fonction de tout ça, adaptez votre contenu. Il faut qu'il y ait une cohérence parfaite entre ce que vous voulez vendre, votre audience et vos contenus gratuits. Si vous faites ça, vous serez comme Rolex ou comme Leader Price. Vous allez avoir un alignement entre vos valeurs et votre audience et vos offres. Avec une stratégie de contenu, votre offre trouvera naturellement, beaucoup plus facilement, son public. Et vous pourrez enfin transformer votre expertise en activité rentable et durable. Si cette vidéo vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter, vous recevrez 2 formations, une sur le trafic, une autre sur le copywriting. Vous pouvez aussi télécharger la fiche résumé PDF de cette vidéo en cliquant dans le lien de la description.